La commune de Salvan est située au cœur de la vallée du Trien, dans le district de Saint-Maurice. D'une superficie de près de 60 km², elle est frontalière à la France et voisine avec 5 communes environnantes reliées par la route et la ligne de chemin de fer du Mont Blanc Express. Un vaste territoire qui s'étend du village même de Salvan, à 900 mètres d'altitude, au sommet du Luisin, point majestueux et culminant, à près de 2800 mètres d'altitude. En 2009, au dernier recensement, la commune comptait très précisément 1158 habitants, répartis entre Salvan, les Granges, le Biolay, les Marécottes, et le Trétien. Du latin sylvanum qui signifie forêt, Salvan est le chef-lieu de la commune avec ses quelques 600 âmes. Un village gorgé de verdure qui porte donc bien son nom, où il fait bon vivre, avec ce qui ne gâche rien, de nombreux pôles d'intérêt touristique. La fondation Marconi sur la place du village, ainsi que son sentier didactique, un véritable trésor. C'est ici que Guglielmo Marconi effectua une des premières expériences de transmission télégraphique sans fil. C'était durant l'été 1895. L'Italien est à l'origine d'une étape marquante de l'histoire de la radio. La pierre bergère, un roc massif de 5 mètres de haut. Le moulin à céréales de François Descaillets, dit François Fine. Un vestige du patrimoine entièrement rénové et restauré. Et le magnifique quartier de la Côte, typique et authentique. Restaurants, commerce, guichets administratifs, écoles, garderies facilitent le quotidien des résidents. Salvan s'inscrit comme un point de rencontre apprécié. Passons maintenant aux Granges et au Biolay, paisible village de plus de 200 habitants à eux deux. Des points de départ incontournables pour de somptueuses balades, dans un calme régénérateur et un décor brut de pureté inégalable. Vous pourrez séjourner au camping de Vendanhaut ou visiter, à votre guise, les gorges du Dayet. Place maintenant aux Marécottes. Un village à vocation touristique de 200 habitants. C'est la station de la commune. En hiver, les pistes de la Creusat sont abondamment enneigées. Elles offrent aux mordus de la glisse une large palette d'activités. Si les skieurs, snowboarders et autres freeriders trouveront ici un terrain d'expression privilégié, les randonneurs, eux, ne se lasseront pas des balades entre les Marécottes et le restaurant de la Creusat, en passant par Planageur et les pistes de ski. Les alpinistes, même novices, auront aussi voix au chapitre. Gravir le col de la Goletta puis redescendre à ski le Vallon de Vent. Voilà un programme pour le moins alléchant. L'été, les possibilités de balade sont quasi illimitées. Avec en prime une vue somptueuse sur la vallée du Rhône et le massif du Mont Blanc, depuis les sentiers d'Émanet, de Fenestrals, de Barberines, de la Creusat et du Luisin. Un spectacle à couper le souffle.
Toujours au Marécotte, à découvrir également et sans faute, le zoo alpin, unique en Suisse, la faune et la nature alpine à savourer en un clin d'œil. Et la piscine naturelle creusée dans la roche. Après le calme, adrénaline et sensations fortes garanties par une bonne session de canyoning dans les gorges du Triège ou dans la Salanfe. Les gorges du Triège et ses roches abruptes valent-elles aussi détour et coup d'œil? Tout comme le camping de la Medeta. Plus loin, le village du Trétien avec ses 3 hameaux, le Bochatet, le Lébat et le Planuit, se veut un petit écrin perché surplombant la vallée du Trien, site authentique et pittoresque de 80 habitants. Une route pédestre dite des Diligences relie le Trétien à Finhaut. Un itinéraire idéal pour un week-end ensoleillé. La commune de Salvan a donc plus d'une corde à son arc. Elle se fera un plaisir de vous accueillir, été comme hiver. Et forte d'une situation économique intéressante, en raison notamment de la perception des redevances hydrauliques, elle continuera à dynamiser l'économie et le tourisme locaux.